des cieux descendra par un roi qui fit de noces à son fils. Et envoya ses serviteurs atteler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Et tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs. Ils outragèrent et les tuèrent. Le roi fit l'irrité. Amen. Bon, après ce soir, le reste, on a pensé, je pense que c'est un verset biblique que nous avons lu nous avons lu beaucoup ici. Donc, nous avons la lecture de ce message. La parole de Dieu vient de nous parler d'un roi, le roi qui fit des noces en l'honneur de son fils. Il envoya ses serviteurs pour aller appeler les invités. Seulement quand ces serviteurs sont arrivés, ils ont appelé ceux qui étaient invités. Ils ne voulurent pas venir à la fête. Le roi envoya de nouveau ses serviteurs. D'autres serviteurs. Et quand ces serviteurs-là sont allés, la Bible nous dit que ces conviés-là sont arrivés au point d'arrêter les serviteurs de Dieu, les tuèrent, les outragèrent. Le roi, quand le roi a appris la nouvelle, il fut très irrité. Et il demandait auprès de ses serviteurs d'aller appeler ceux qui se trouvaient dans le long du chemin, c'est-à-dire dans les rues. Puisque ceux qui étaient invités n'ont pas voulu répondre à l'appel de Dieu. La nourriture est déjà là devant. La fête est déjà organisée. Le repas est là sur la table. Qui va manger? Il fallait chercher les gens, ceux qui n'étaient pas appelés au départ, afin de remplacer ceux qui avaient refusé l'invitation du roi. Alors, d'après les explications, récemment, ici, là, on a dit que quand on entend parler du roi, en réalité, le roi, c'est la personne de Dieu. Mais si seulement les gens sur la terre, les hommes sur la terre ont eu la pensée d'avoir des rois à leur tête, c'est que l'idée-là a été tirée de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez que tout ce que vous voyez sur la terre qui est visible explique les choses spirituelles. Donc tout ce que vous pouvez voir
le visible. Il a tiré le visible dans les invisibles. Dans le monde spirituel, c'est là où il a eu la représentation du monde actuel. Voilà pourquoi vous voyez dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 6. Ésaïe est en train de nous expliquer comment il avait vu le Seigneur debout sur son trône. Et lui-même, il dit que je vis malheur à moi. Je suis un homme qui est né au milieu de péché. Et moi-même, je suis né dans le péché, mais mes yeux ont vu le roi. Le roi là, il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, mais il s'agit de Dieu. Et vous vous souvenez aussi de la conversation de Jésus avec Ponce Pilate. Donc Jésus est en train de dire à Ponce Pilate lui a posé la question, c'est toi le roi des Juifs. Il a dit au roi de Ponce Pilate que tu le dis. Mais seulement, bien aimé, Jésus est arrivé au point d'expliquer en disant que son royaume n'était pas de ce monde. Ici est seulement il est roi. Et qu'il arrive au point de dire que son royaume n'est pas de ce monde. C'est que son royaume est où? Son royaume vient du ciel. Son royaume vient de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez des bébés. Donc quand on est en train de nous dire le roi qui fit des noces, nous devons comprendre que le roi là, ça parle tout simplement de Dieu. Le Père organise une fête. Organise un festin en honneur de son fils. Voilà pourquoi vous voyez que le pasteur Bruno nous a parlé, nous a détaillé ça avant de partir. Et vous savez, bien aimé, on n'appelle pas n'importe qui fils. Un fils, c'est celui qui sait à faire la volonté de son père. Un fils, c'est celui qui marque, qui a eu la place dans le cœur de son père par son obéissance, par le respect. Voilà pourquoi vous voyez bien aimé, si seulement le roi là est arrivé au point d'organiser une fête pour son fils, c'est que le fils là avait accompli la volonté de son père, qui n'est autre que le roi. Le fils là est arrivé au point d'impacter le cœur de son père. Voilà pourquoi vous voyez que d'après les explications, mais si seulement le roi représente Dieu, c'est que le fils là c'est le Christ. Donc le Christ qui est arrivé au point d'accomplir la volonté de Dieu. Lui qui est l'envoyé de Dieu, il vient accomplir les desseins de Dieu, accomplir les plans de Dieu. Ok, et ces desseins-là, bien aimés, quand la parole de Dieu est en train de nous dire qu'il était convenable qu'un seul puisse mourir pour que plusieurs puissent vivre par lui. C'est ça le plan de Dieu. Le Christ allait mourir à la croix pour le péché de tous les enfants de Dieu, pour voir les enfants de Dieu être pardonnés et revenir dans la présence de Dieu, revenir en communion avec Dieu. Et c'est ça que le plan que le Père avait arrêté, le dessein de Dieu qui était élaboré avant la fondation du monde. Donc, à cause de ce travail, bien aimé, nous savons que quand Jésus est en train de parler à ses disciples de cette parabole, l'œuvre de la croix n'était pas encore exécutée. Mais là, il est en train d'expliquer, il parle de choses comme
Il est en train d'expliquer déjà de ce qui allait arriver à la suite du temps. Et c'est là où vous voyez les bébés. Jésus est arrivé à dire auprès de ses serviteurs que d'après l'explication, il fallait que le roi envoie ses serviteurs. Et ses serviteurs, pour aller appeler les invités. Vous savez, toi et moi, lorsque tu organises une fête, on fait des cartes d'invitation. Et on n'invite pas n'importe qui. Avant de donner les cartes d'invitation, tu as déjà l'image de la personne que tu vas appeler. Tu ne vas pas donner les cartes d'invitation auprès de n'importe qui seulement comme ça. Tu sais déjà que la carte. Il a organisé une fête en l'honneur de son fils. Et cette fête-là, c'est la fête des noces. C'est-à-dire, c'est un mariage. C'est un mariage qu'il a organisé pour son fils. Allez-y. La nourriture est déjà préparée. Les faux, les bœufs sont déjà tués et préparés. Allez-y seulement manger. Mais seulement il commençait à raisonner, à murmurer au-dedans d'eux. Et quand les serviteurs sont revenus, dire auprès du roi que les invités ne veulent pas venir. Le roi envoie d'autres serviteurs. Mais seulement quand d'autres serviteurs sont allés, au lieu seulement, bien aimé, qu'ils arrivent au point de refuser comme ils avaient fait auprès des premiers serviteurs, mais ils sont arrivés au point de les tabasser, de les tuer. C'est alors, bien aimé, le roi change de langage, il change de vision. Il dit auprès de d'autres serviteurs qui sont restés dans sa maison, il dit, puisque ceux qui étaient conviés ne sont pas dignes, allez-y appeler ceux qui se trouvent dans les chemins, dans les rues, appelez-les. Bon, tout comme on méchant, les pécheurs, n'importe quelle personne que vous allez trouver, que vous trouverez là-bas, appelez-le. Parce que la nourriture là ne peut pas rester comme ça. La nourriture là ne peut pas dormir comme ça. Sinon ça va se gaspiller. Et souvenez-vous, la parole de Dieu nous dit, ramassez les morceaux afin que rien ne puisse se perdre. Donc c'est-à-dire, Dieu n'aime pas quand on gaspille. Quand on gaspille, même ce que Dieu te donne, le coup de paix que Dieu te donne, lorsque nous avons l'habitude, pendant que tu manges et qu'il reste un bout de pain, tu jettes devant Dieu, tu fais un péché. Donc il était convenable aussi que la nourriture là ne soit pas gâtée. Mais c'est gaspille point. Donc il fallait qu'il y ait des gens capables de manger cette nourriture. C'est là que vous voyez, bien aimé, les serviteurs sont allés appeler toutes les personnes qui se trouvaient dans les avenues, dans les rières. Donc ceux qui n'étaient pas conviés, ceux qui n'étaient pas encore appelés, ceux qui n'étaient pas connus, c'est-à-dire appelés, ils sont appelés. Bien aimé. Alors, quand Jésus a parlé ainsi de l'évêque, à l'intérieur, ça cache la pensée de Dieu. Ça cache toute une révélation. Bien aimé, déjà, quand on voit, si un seulement Israël, qui est le premier fils de Dieu sur la terre, c'est-à-dire quand il s'agit des peuples, parmi tous les peuples qui se trouvent sur la terre, le premier peuple qui est représenté comme le premier fils, c'est la nation d'Israël. Voilà pourquoi Dieu est en train de parler par la bouche. Donc il a dit à Moïse, va dire à Pharaon, ça c'est dans le livre de l'Exode, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple, Israël mon premier fils.
la terre. Bien aimé, quand il s'agit de peuple, il s'agit de la nation d'Israël. Mais individuellement, bien aimé, le premier fils de Dieu représenté sur la terre, il s'agit d'Adam. Et quand on explique les choses spirituelles, là on parle maintenant le véritable fils de Dieu. Celui qui est né d'après la volonté de Dieu. Celui qui habite l'éternité. Là ça parle de Jésus. Le fils unique. Celui qui a fait la volonté de Dieu. Et quand on parle de fils bien-aimé, la nation d'Israël nous a démontré qu'il n'était même pas digne d'être appelé fils. Parce qu'un fils, c'est celui qui fait la choix. Et c'est celui qui fait la choix de son père. Et Israël n'a pas pu faire la choix de Dieu. D'après la parole. Et quand on rentre, on parle d'une manière individuelle. Adam aussi qui est créé fils de Dieu. Dans le livre de Luc, on est chapitre entre 3 ou 4 comme ça. On est en train de nous parler d'Adam, fils de Dieu. Adam aussi n'était pas digne parce qu'il n'a pas fait la joie de Dieu. Au contraire, il a fait la honte de Dieu. Et le véritable fils qui est venu faire la joie de Dieu, c'est le Christ. Et quand le Christ est venu sur la terre, lui-même, il est arrivé au point de dire, je suis venu afin d'accomplir la volonté de mon Père. Là, il est en train de parler auprès de ses disciples dans le livre de Jean chapitre 4. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, nous savons par là, bien-aimé, que Jésus était préoccupé afin d'accomplir la volonté de Dieu, afin d'accomplir les desseins de Dieu. Et à cause de cette œuvre-là, à cause de ce travail que Jésus est allé accomplir à la croix, c'est ce qui fait que le Père puisse l'établir comme étant un fils fidèle. Établir Jésus comme étant le véritable fils dans la maison de Dieu. Et quelle est cette maison? Dans l'éternité. Quand on rentre dans l'éternité là-bas, bien-aimé, Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a pas 3 fils. Mais il n'a qu'un seul fils, auquel il a légué la domination. Il a remis toutes choses entre le mains du fils. Bien-aimé, on ne peut pas donner l'héritage auprès de quelqu'un si l'enfant là est brigand. On ne peut que donner l'héritage que quand l'enfant est obéissant. Ça, c'est d'après des petits détails que nous avons écoutés récemment. Aujourd'hui, nous avons ajouté encore une pierre à l'édifice. Nous comprenons, bien-aimé, le fils bien-aimé dont le père avait organisé une fête de noces. Il s'agit de Jésus. Mais seulement, bien-aimé, vous allez vous rendre compte. On nous parle, bien-aimé, il y avait aussi les plats, c'est-à-dire la nourriture, les veaux qui ont été tués. Bien-aimé, pourra préparer la nourriture. Or, la nourriture dont il a été préparée s'identifie avec le Fils. La nourriture là, ça nous parle aussi seulement du corps de Jésus. Amen. La nourriture dont on est en train de nous parler, le veau là, le bœuf, ça nous présente un plat. Le plat là, en réalité, bien aimé, ça nous parle de Jésus, le corps de Jésus. Voilà pourquoi vous voyez, bien aimé, d'après la parole de Dieu, si quelqu'un est canapage, je vais nous faire la lecture. 2 Rois, chapitre 2, le verset 20, descendons sur le vers 2.
Rois chapitre 2 verset 20 à 22. Deux Rois chapitre 2 verset 20 à 22. Totali na buku ya 2 Rois chapitre 2 verset 20 à 22. Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla faire la source d'eau et jeta du sel et annonça: voici ce que dit l'Éternel. Je rends cette eau sel et il n'en proviendra plus, ni mort, ni stérilité. Amen. Ah. Donc, on comprend bien aimé. Là, on est en train de nous présenter le séjour du prophète Élisée. Élisée est allé rendre visite au fils des prophètes. Bien aimé, vous savez que quand on parle de fils des prophètes, quand on dit les prophètes, bien aimé, il s'agit d'abord les 12 fils de Jacob. Et que par les 12 fils de Jacob, c'est là est venue toute la nation de l'Israël. Donc quand on est en train de nous dire que le fils des prophètes s'approchèrent vers le prophète Élisée. Donc là il s'agit des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont venus dire auprès d'Élisée. Puisque pour eux, la venue d'un homme de Dieu est élevé. Ce n'est pas comme aujourd'hui la bien-aimée. Quand un homme de Dieu te visite, tu prends sa visitation peut-être à la légère. Mais il s'avère déjà que quand un prophète arrive, il vient toujours avec quelque chose de nouveau. Il vient toujours avec un signe du Seigneur. Voilà pourquoi le peuple là était dans l'amertume. Le peuple là était dans un problème. Le problème était quoi? Le sang était amer. Et vous savez que quand le sang est amer, bien aimé, c'est vraiment difficile. La parole de Dieu me dit que l'eau c'est la vie. Donc quand l'eau est amère, cela veut dire tout simplement la vie est amère. Or la vie qui ne fait qu'être amère, ne peut qu'être amer, bien aimé. C'est quand il y a quelque chose qui est rentré de faux. Et si c'est seulement quelque chose de faux n'est pas rentré de l'évêque, la vie ne peut pas être amère. Donc le peuple là était dans des problèmes. Parce que l'eau était amère. Quand ils ont vu le prophète arriver, ils commencèrent à dire: l'homme de Dieu, ton séjour est bon parmi nous. Mais seulement, nous avons un problème. Le problème, c'est quoi? Les eaux sont amères. Les eaux sont amères. Et quand il dit les eaux sont amères, la présence du prophète, c'était la présence de Dieu. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Ce n'est pas le prophète d'aujourd'hui là. Tu donnes l'argent, il donne des faux prophéties. Il va toucher un gars à un numéro, il te donne des prophéties et tu commences à dire que c'est Dieu. Et ce sont des prophéties qui ne s'accomplissent pas. Ce sont des prophéties depuis qu'on avait dit: tu n'as jamais été bien-aimé béni, tu n'as jamais été, s'il faut dire, consolé. Les prophètes là, dont on est en train de nous parler, Élisée, il n'était pas n'importe qui. Souvenez-vous bien aimé, si Élie était grand, Élisée était 2 fois plus grand qu'Élie. Parce qu'Élisée avait reçu la double portion que l'esprit qui était auprès d'Élie. Donc Élisée
C'est là que vous voyez les bébés. Quand il est apparu, le fils des prophètes ont dit ton séjour est bon, mais les gens sont amers. Il dit apportez-moi un plat. Et quel est ce plat-là, mes bébés? Un plat neuf. Apportez du sel. Et quand on emmenait le plat, ils emmenent aussi le sel, mes bébés, pour assainir les eaux. Le prophète a pris le plat. Il est allé à la source. Et quand on nous parle de la source, mes bébés, c'est la source, mes bébés, d'où vient les eaux. Les eaux amères. Il avait compris, mes bébés, pour arranger ces problèmes-là. Il ne s'agit pas seulement de jeter le plat ou bien de jeter le sel là où je me trouve. Mais il faut repartir vers la source, bien aimé. La source, c'est tout simplement le commencement. Là où toutes choses ont commencé. Là où les problèmes ont commencé, bien aimé. Vous savez, quand on parle de la source, bien aimé, après la parole, la source, ça nous interprète que la présence de Adam. Adam dans le jardin d'Éden. C'est là où est rentré le problème des hommes sur la terre. La vie est devenue amère, c'est par Adam. C'est ça la source. Emmenez le plat. Le plat neuf. Le plat là, il ne s'agissait pas d'un bœuf, il ne s'agissait pas d'un poulet, mais le plat là, en réalité, ça nous explique les choses spirituelles. Amen. Hein? Donc, le plan là, ça nous explique en réalité le plan de Dieu. Vous savez que toute la parole, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça parle d'une seule personne, d'un seul homme. Qui est cet homme-là? C'est le Christ. Donc, quand il demande le plat neuf, le plat là symbolisait en réalité le corps de Jésus. Souvenez-vous dans le livre de Jean chapitre 6, Jésus a dit auprès de ses disciples, prenez mon corps, parce que c'est une nourriture pour vous. Buvez mon sang, c'est un vrai breuvage pour vous. Nous comprenons bien que même le corps de Jésus, lui-même, il a utilisé le langage que ça représente une nourriture et dont le peuple allait manger pour avoir la vie. Et c'est là où nous allons comprendre les mecs. Et quand on nous dit que le roi fit des noces, les bœufs ont été tués. Les veaux ont été tués. Et cela représente tout un plat. C'est vrai que le fils là, ça nous parlait de Jésus. Mais le plat là aussi, ça parlait du corps de Jésus. Et la nourriture qui a été préparée, bien aimé, n'a jamais été préparée par les hommes. Mais la nourriture là, c'est Dieu lui-même qui a préparé ça. Vous savez que ce que Dieu prépare n'a pas de défaut. Ce que Dieu prépare après avoir mangé, tu ne peux pas avoir de maux de ventre, de bourdonnement de ventre. Tu ne peux pas avoir ça. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, le plan là, en réalité, ça nous parlait du corps de Jésus. Pour que le corps de Jésus, en réalité, c'est par le corps de Jésus que Dieu voulait ramener la communion entre Israël et lui. C'est par le corps de Jésus que Dieu voulait, par la nourriture, le plat là, Dieu voulait ramener la communion entre le peuple d'Israël et Dieu. Parce que le peuple avait perdu la communion par le péché. Quand on perd la communion avec Dieu, c'est qu'on n'est plus en communion avec lui. Et pendant qu'on n'est plus en communion avec Dieu, les choses deviennent amères. La vie devient dure. Le temps devient dur. Parce que nous avons abandonné le Seigneur. Voilà pourquoi vous voyez aussi que plus que les nations d'Israël abandonnaient Dieu. Voilà pourquoi ils ont des problèmes. Ils avaient oublié que pendant que Dieu envoie ses serviteurs
afin de les appeler, pour appeler à bango. pour les ramener, pour les emmener plutôt à venir manger. Pour baya kolia bibia wana. Ces serviteurs-là, Asali wana. ça parle tout simplement des envoyés de Dieu. Ya kotia sala ba. Ça parle tout simplement des apôtres. Ça parle tout simplement des disciples envoyés par Jésus, envoyés par Dieu. C'est dans le but de ramener le peuple en communion avec Dieu. Quiconque mange cette nourriture revient en communion avec le propriétaire qui a préparé cette nourriture. Voilà pourquoi vous voyez, bien aimé, on nous a présenté aussi un autre modèle. D'après la parole de Dieu, il est arrivé un jour, le roi Balak s'est levé, il voit la nation d'Israël, il dit que ça c'est un peuple vraiment béni. Non, il faut que je le dise. Vous savez que quand on a la grâce de Dieu, on avance dans tous les domaines. On avance dans tous les plans. Et c'est ce que Pharaon aussi fit là-bas en Égypte. Il a vu le peuple d'Israël en train de se multiplier vite. Il dit que le peuple, comment je vais faire pour les étouffer? Il faut tuer tous les enfants mâles. C'est-à-dire, pendant que les femmes vont mettre au monde les enfants mâles, tuez-le. C'est pour anéantir le peuple là. Les empêcher à croître. Et c'est ce qui fit aussi de lever le roi Balak. Le roi Balak, quand il lui arrive comme ça, il voit le peuple. Il dit quel est ce peuple-là? On l'a appris, on l'a parlé, que c'est le peuple de Dieu. Il dit que c'est un peuple béni. Mais moi, pour les maudire, je fais comment? Il faut aller prendre un homme parmi eux. Un prophète parmi eux qui va les maudire. Et parmi les prophètes, il est allé prendre qui? Balaam. Il dit à Balaam que Balaam va maudire ce peuple-là. Balaam dit que c'est un peuple béni. Je ne peux pas les maudire. C'est Dieu qui les a bénis. Ils sont comme ça déjà. Donc c'est-à-dire c'est inné. Seulement bien aimé, le roi insiste. Quand le roi insiste, bien aimé, les prophètes refusent. Le roi insiste. Jusqu'à ce que le prophète a été séduit. Donc, quand le prophète va, il arrive, il cherche à maudire le peuple. Mais seulement il a été interrompu dans son passage. As-tu déjà vu un animal qui parle? Mais un âne a parlé le jour où c'est-à-dire Dieu le prophète, nous savons que c'est celui qui voit. Mais le jour-là, il n'a pas vu. Quand le don est corrompu, tu ne peux plus le voir. Quand le don est corrompu, tu ne verras plus bien. Donc le don qui était au-dedans de lui a été corrompu par l'argent. Il n'avait plus la capacité de voir. Dieu l'a humilié. Toi qui es hors, tu ne vois pas. Mais l'animal voit. C'est une humiliation. C'est là que vous voyez bien aimé. L'animal a vu. Il avait un ange avec l'épée. Et si j'ai seulement, vous passez là, je vais couper, je vais tuer. Seulement bien aimé, quand le prophète, après que l'animal a parlé, c'est là où il a eu au moins la capacité de voir. Quand il a vu, il est allé, il est reparti chez lui. Le roi revient encore. Tu les as maudits? Il dit, oh, je ne vais pas les maudire, j'ai des problèmes, de sérieux problèmes. Israël était un jardin béni par l'Éternel. Un jardin planté par Dieu. Et qui donne des fruits, pas comme les fruits que nous voyons. C'est là où vous voyez. Le roi insiste. Le roi insiste. Ils sont allés consulter les lois et les prophètes. Ils ont compris que c'est Dieu qui les avait bénis. Maintenant, pour enlever cette bénédiction au milieu d'eux, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont compris que d'après la loi de Moïse, Dieu avait dit, vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma
un peuple instruit. Ils savent déjà que Dieu les avait interdits les idoles. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut masser l'affaire. Il faut masser la chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Préparer la nourriture. Préparer tout un plat. Allez les consacrer aux idoles. Or, vous savez que derrière une idole, il y a un esprit qui est là. Il y a un démon qui est là. Le fait que la nourriture là était consacrée aux idoles, ça veut dire que les mauvais esprits avaient pris le dessus sur cette nourriture. Le déesse, la reine du ciel avait pris l'autorité sur la nourriture. S'il faut dire. Maintenant, regardez la chose. Ils organisent la fête. Le peuple d'Israël, ils ont invité. Les enfants d'Israël ont mangé, dansé, sauté. Le fait qu'ils avaient mangé cette nourriture, la communion avec Dieu était imposée. Ils sont rentrés maintenant en communion avec les mauvais esprits. Sans pourtant se rendre compte. Vous voyez le piège, le mystère que le roi avait occasionné. C'est pour autant dire que le diable ne fait rien. Tout ce que le diable fait, il ne peut que copier auprès de Dieu. Donc, Dieu, Jésus aussi, quand il est en train de nous parler, il est en train de nous présenter en réalité le plat qui était préparé au festin de l'os. C'est comme je viens de vous parler, ça représente le corps de Jésus. Le corps de Jésus préparé par Dieu. Dieu l'a préparé quand? Il l'a préparé avant la fondation du monde. Donc, quand le plat là était préparé, c'est là où nous avons vu le corps de Jésus à la croix. Par cette nourriture qui n'est autre que le corps de Jésus, Dieu est arrivé au point de déverser toutes les bénédictions là. La communion avec Dieu est là-bas. La relation avec Dieu est là-bas. L'enlèvement est là-bas. La délivrance est là-bas. Donc c'est pour dire que quiconque mange cette nourriture va avoir les avantages, va profiter de tous les avantages que Dieu a placés là-bas. C'est là où vous voyez bien. La personne d'Israël a refusé. On ne vient pas. Donc le fait de dire que nous n'allons pas venir à la fête, c'est l'action qui fut révélée aussi pendant que Jésus est venu. Ils ont renié Jésus. On n'a pas besoin de toi. Benzebou, le roi Lapuna, quand tu es qui? Le roi des Juifs, tu n'es pas notre roi. Donc c'est l'action là de l'élevé. Ils ont renié l'envoyé de Dieu. Ils avaient oublié l'élevé. La communion avec Dieu, c'est par le Christ. La délivrance fait lever, Dieu passe par le Christ. L'enlèvement, Dieu passe par le Christ. Donc si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas non plus le Père. Si tu veux avoir le Père avec toi, il faut avoir le Fils. C'est là vous voyez. Donc, dans le livre des 2 rois, la parole est en train de nous dire que le prophète a pris le plat, il repart à la source. Ça parlait tout simplement de le plat là, ça parlait de Jésus. Repartir à la source. Aller là où le monde est rentré dans le chaos. Là où la vie est devenue amère. Qui veut me dire que la vie est sûre? Là où tu es, on commence à poser la question au point de tout un chacun. Est-ce que la vie sur la terre est morte? La vie est amère. La vie est amère. Parce que même si tu as l'argent ne te sert à rien. Tu peux acheter, manger, faire tout, mais quelque part, ton âme ne sera pas satisfaite. Parce que ce que nous croisons sur la terre ne faisait pas partie du plan de Dieu au commencement. C'est là où vous voyez. Repartir à la source, c'est-à-dire aller ce qui a fait que le monde soit gâté. Ce qui a fait que le monde soit gaspillé. Le péché de Adam.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il est venu nous dire, en réalité, que le second Adam est venu pour relever le premier. Et quand on dit relever le premier, y compris, vous savez que pendant que Adam tombait dans le jardin d'Éden, toi et moi, nous étions en train de tomber avec lui. Pendant qu'il est mort à l'Éden, nous étions en train de mourir ensemble avec lui. Donc quand Jésus est venu relever le premier Adam, il est venu me relever aussi. Il est venu me relever aussi. C'est là où vous voyez. Jésus, quand il est venu, c'est lui qui est venu nous montrer en réalité quelle était la nourriture que le Père avait préparée afin d'inviter tout le monde qui faisait partie de son royaume, afin qu'il mange cette nourriture-là et pour qu'il rentre en communion avec le Père. Et cette nourriture-là, a été dévoilée à la croix par le sacrifice de Jésus à la croix. Et souvenez-vous, le sacrifice de Jésus n'était pas n'importe quel sacrifice. Nous-mêmes, il est arrivé au point de nous dire, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui au-dedans de moi. C'est-à-dire, si toi, ton corps a des faiblesses, ton corps a des péchés, ton ADN est rempli de péchés, mais ce n'était pas le cas pour Jésus. Jésus a eu ses origines depuis le ciel. Il y a eu au-dedans de lui ni péché. Voilà pourquoi vous voyez l'unique sacrifice que le Père a agréé, c'est le sacrifice de Jésus. Il n'a pas agréé le sacrifice des animaux. Il n'a pas agréé le sacrifice des faux. Mais il a agréé le sacrifice du Fils à la croix. Voilà pourquoi vous voyez l'élevé par Jésus. Aujourd'hui là, puisque Israël avait abandonné, n'avait pas répondu à leurs appels, à l'appel de Dieu. Regardez ce que Dieu fait. Dieu envoie ses serviteurs. Il dit allez se rappeler. Ceux qui sont dans les rues, ceux qui sont dans les avenues. Nous savons que ceux qui sont dans les rues, ceux qui sont dans les avenues, ça représente que ce sont des personnes qui n'ont pas de maison. C'est-à-dire des pharissaires. Amen. Ce sont des pharissaires. Or, Israël n'a jamais été pharissaire. Il est le fils de la maison. Et quand on dit des pharissaires, ça parle de toi et de moi. Nous étions des pharissaires, des bébés noirs, des coulounas spirituels. On a eu la place dans les rues. Si on te montrait ton état spirituel, tu allais voir ton visage avec des plaies comme ça. Parce que tu es coulouna de la rue, spirituellement. Si on te montrait ce que tu étais, bébé, tu allais voir comment est-ce que la fraîcheur de la rue était en train de te faire maigrir. Mais la Bible nous dit, le Père, le roi a dit, allez-y appeler. C'est là pendant à quel point élevé, le Christ était en train d'enseigner auprès de ses disciples, de briser les limites, de briser les barrières. Parce que d'après la loi, un juif ne pouvait pas avoir contact avec les gens de la mission. Nous étions considérés comme des bikouchas. Donc manger avec un juif, c'était tout un problème. Mais quand Jésus est venu, Jésus a annoncé déjà, un jour, les limites vont être ôtées. Les limites vont être brisées. La parole que vous êtes en train d'écouter, puisque vous avez foulé la parole au pied, le peuple qui se trouve dans les rues, ceux qui se trouvent dans les riens, je vais permettre que la même parole va les rencontrer. Mais certainement, c'est toi et moi. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui là, ça part aussi de la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est que tu n'as pas mérité. Nous savons que d'après la parole, les Juifs ont eu au moins des patriarches. Voilà pourquoi on parle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc, l'histoire de ce peuple-là a commencé par Abraham. Donc, quelque part, quand ils disent, donc ils étaient pleins d'orgueil. On
en train de dire que nous ne fûmes pas esclaves de quelqu'un. Nous sommes des enfants d'Abraham. Quelque part, ils ont raison. Et là, il parle à qui? Il parle à Jésus. Que nous ne fûmes pas esclaves de quelqu'un parce que nous sommes des enfants d'Abraham. Ils ont raison. Parce que le Dieu là a commencé avec Abraham. Il a fait l'alliance avec Abraham. De son Isaac à Jacob. Donc c'était pas n'importe qui. C'était un peuple consacré à Dieu. Mais toi et moi, bien-aimés, on ne mérite pas. Si on t'emmène dans ta famille, montre-nous, bien-aimés, les patriarches, lesquels qui ont servi Dieu, lesquels qui ont rencontré Dieu, pendant que tu n'étais pas encore né. Personne ne va dire que papa m'a dit ça, il est dans le Au contraire, dans nos familles, quand vous rentrez là-bas, on va vous montrer seulement. Oh, celui-là avait signé un pacte avec la magie. Celui-là a un pacte avec les sirènes. D'autres, oh, un tel avait la marmite de la famille. Oh, un tel avait sacrifié toute la famille. Donc, ça, ce sont de nos origines. Donc, c'est-à-dire, il n'y avait aucun intérêt entre Dieu et nous. Aucun lien entre Dieu et nous. Pour Israël, le lien était par la foi d'Abraham. Mais entre toi et nous, quel est le aucun lien. On n'a pas mérité. Nous sommes faits dans le péché, produits dans le péché. On a eu notre Dieu. Oh, le Dieu de la forêt. D'autres Kimpavita. D'autres Mamouda. D'autres Tikamishi. Bien aimé. Maintenant, de telles personnes, ils ne méritent rien. Voilà pourquoi je viens de vous parler que la grâce est une faveur imméritée. C'est que tu n'as pas mérité. Toi qui étais dehors, toi qui étais dans les rues, qui tombait dans la vie spirituellement. Mais Dieu, il envoie ses serviteurs. Allez-y, appelez-moi. Ceux qui n'étaient pas des mots, appelez-le. Qui viennent participer à la fête. Qui viennent manger la nourriture que j'ai préparée. Et quand les serviteurs de Dieu sont arrivés de l'élever, ils nous ont appelés par la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez que la parole quitte Israël. Ça traverse les avenues, ça traverse les pays, les continents, jusqu'à arriver auprès de toi et moi. Et ce n'est pas toi qui es allé prendre la parole à Israël, mais c'est la parole qui est venue te chercher. Ce n'est pas toi qui es allé chercher Dieu, mais c'est Dieu qui t'a cherché. Et quand Dieu est venu te chercher, il n'a pas tenu compte de ton état spirituel. Il n'a pas vu tes plaies spirituelles. Son âge bien élevé à la grâce de Dieu. Et en même temps, ça dit qu'il voit dans l'amour de Dieu. Dieu a aimé un peuple bien élevé qui n'était pas son peuple. Un peuple qui était déjà mort. Il est venu le prendre pour le retourner la vie. Ça parle de toi et moi, bien élevé. Et aujourd'hui, bien élevé, pendant que nous avons été appelés, Dieu t'appelle pas seulement de venir s'asseoir. Dieu ne t'appelle pas pour venir accompagner les autres. Mais il faut te dire, bien-aimé, il a préparé. Ce qu'il a préparé, bien-aimé, c'est la nourriture. Tu vas manger cette nourriture. Et si tu ne manges pas cette nourriture, bien-aimé, c'est comme nous voilà aujourd'hui, là, tu es allé dans une fête, on a préparé, on prend les gens de la nourriture, toi tu ne veux pas manger, on va développer bon. Donc nous aussi aujourd'hui là, pendant que Dieu a préparé, et ce qu'il a préparé, bien aimé, c'est le Christ à la croix. Amen. Il a préparé, c'est le Christ à la croix. Et le Christ que vous écoutez, qui était mort à la croix, ce ne sont pas seulement de simples discours. Ce ne sont pas seulement des manières à parler pour vous flatter, mais c'est une histoire qui est vraie. Jésus est bien réel. Jésus est passé à la croix et il vit jusqu'aujourd'hui là. Et pendant que nous faisons dans la présence de Dieu, tous les jours que tu viens dans la maison de Dieu, il faut te dire, ce n'est pas l'homme qui t'a appelé, ce n'est pas le pasteur Bruno qui t'a appelé, ce n'est pas l'ancien André qui t'a appelé, ce n'est pas l'ancien gars qui t'a appelé, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Et puisque c'est Dieu qui t'appelle, il t'appelle, bien aimé. Mon frère, ma soeur, c'est pour que tu rentres en communion avec lui. Et la seule méthode, le seul moyen de rentrer en communion avec Dieu, c'est par la parole de Dieu. Et c'est la parole, pendant que nous écoutons la parole de Dieu,
montrer que le travail que Jésus avait fait à la croix vient nous montrer à quel point il a été important afin de nous réconcilier avec Dieu. Et quand tu entends la parole, ne ferme pas ton cœur, ne murmure pas, ne boude pas. La parole est prêchée sur ton vie. La parole est donnée, c'est pour que tu répares, tu reviens en communion avec Dieu. Vous savez que sans la communion avec Dieu, on est mort. Sans la communion avec Dieu, rien ne peut marcher. Sans la communion avec Dieu, nous sommes des foufous devant le diable. Voilà pourquoi vous voyez mes amis, par le message de Jésus-Christ à la croix, quand on entend la parole, même quand c'est dur, même quand cela fait mal, même quand cela est difficile à pratiquer, accepte-la comme ça. Dis amen à la parole de Dieu. Puisque tu dis amen à la parole, tu es en train de manger le corps de Jésus par sa parole. Et puisque tu dis amen à la parole, tu es en train de boire le sang de Jésus par sa parole. Et puisque tu le bois, puisque tu le manges, sans pourtant oublier d'élever. La plus grande bénédiction, ça se trouve dans l'œuvre de la croix. Les avantages qui est lié à l'œuvre de la croix, tu le manges avec toi. La vie éternelle que tu as fait perdue, tu les retrouveras dans la parole de Dieu. La paix que tu as fait perdue, tu les retrouveras dans la parole de Dieu. La joie que tu as eu à perdre, tu les retrouveras dans la parole de Dieu. La protection, tu n'auras pas à aller chercher, je vais chercher qui va me protéger. La parole, c'est qui me protège. Voilà pourquoi je vous dis que cette parole que vous écoutez n'est pas donnée à n'importe qui. Dieu n'appelle pas n'importe qui de venir écouter cette parole. Il ne peut qu'appeler auprès de ceux qui ont reçu la grâce. Et cette grâce-là, c'est toi et moi. Nous l'avons reçue. On n'a rien payé. On n'a pas donné 100 000. On n'a pas donné 200 000. On n'a pas donné de parcelles pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, vous savez combien de personnes, ils ont des moyens. Mais seulement la parole de Dieu. Combien de personnes élevées, s'il s'agissait d'acheter le ciel, ils allaient acheter le ciel. Mais ils ne peuvent pas acheter le ciel. Combien de personnes élevées, s'il s'agissait d'élever aujourd'hui là, de devenir enfant de Dieu, ils allaient devenir enfant de Dieu. Mais seulement ce n'est pas possible. Cela ne peut qu'être donné auprès de celui qui a eu grâce. C'est-à-dire la grâce. La grâce est à localiser. Souviens-toi, tu es sorti d'une famille qui n'a pas de racines. D'une famille sombre. D'une famille impure. Mais la main de Dieu est descendue là-bas. Dieu n'a pas vu l'iniquité de ton oncle, de ton père, de ton arrière. Dieu est allé te chercher. Et quand Dieu te prend, il te saisit dans la main. Il te fait sortir. Et pendant qu'il est en train de te faire sortir, la tradition ne peut plus te réclamer. Les coutumes ne peuvent plus te réclamer. Mais les diables ne peuvent pas te réclamer. Voilà pourquoi vous voyez. Lorsque nous écoutons la parole, cette parole-là, bien-aimée, ça vient, c'est la nourriture pour notre âme. Il ne s'agit pas de notre corps, mais il s'agit de notre âme. Et pendant que ton âme est liée à la parole de Dieu, c'est par cette même parole. Quand la parole est pour ton cœur, bien-aimé, même quand tu es dans ta maison, même quand tu n'as pas cherché Dieu, Dieu se rapprochera de toi. Parce que sa parole habite dans ton cœur. Même quand tu n'as pas prié la nuit pour chasser les démons, mais la parole de Dieu est avec toi. Dieu assurera la protection. Voilà pourquoi vous voyez, bien aimé, la parole c'est toute une bénédiction. C'est toute une grâce. Nous avons reçu de la part de Dieu. Pendant que tu entends la parole, n'endurcis pas ton cœur. Ne raisonne pas. Ne murmure pas. Ne boude pas. Elle vient se contenter derrière. Le plat de Dieu est là. Cette nourriture préparée par le roi, ça représente aussi le corps de Jésus, qui est la parole que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui là. Si tu veux la voir, cette nourriture-là rentre en esprit. Tu verras comment l'Esprit de Dieu est en train de nous voir. L'Esprit de Dieu est en train de nourrir notre âme. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes. Lorsqu'on te voit,
Pendant que tu étais dans le monde, tu étais tous ces chétifs. Mais lorsqu'on te voit aujourd'hui là, ton âme ne fait que grossir. Ton âme ne fait que grossir. Et quand l'âme de quelqu'un grossit, ça se fait voir. Même dans sa vie, les gens vont commencer à dire, mais on ne te comprend pas. Tu as toujours la joie avec toi. Tu as toujours la paix. Malgré les choses ne vont pas. Mais pour toi, en tout, c'est comme si les choses sont en train d'aller de l'avant. Bien aimé, parce que celui qui t'a appelé, il est fidèle. C'est là où vous voyez la communion avec la parole. La communion avec Dieu. Le plus grand problème qui existe aujourd'hui là. Tu peux prier, mais tu n'es pas en communion avec Dieu. Est-ce que vous le savez? Tu peux prier, tu peux aller tous les jours à l'église, mais tu n'es pas en communion avec Dieu. Ceux qui vont prier chez les catholiques, ils prient pour eux, mais il n'y a pas la communion avec Dieu. D'autres qui vont chez les musulmans, ils prient, ils chantent, mais ils ne sont pas en communion avec Dieu. Comment faire pour avoir la communion avec Dieu? Point d'interrogation. Comment faire pour avoir la communion avec Dieu? Nous savons, bien aimés, dans les derniers jours, la parole de Dieu me dit, dans les temps anciens, il nous a parlé par des prophètes, il nous a parlé par des puissants, mais dans ces derniers jours, il nous parle par le Fils qu'il a établi héritier de quelque chose. C'est-à-dire, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas non plus le Père. Alors, le fait de croire en Jésus, c'est le fait de croire sur l'œuvre de la croix. Amen. Puisque tu crois sur l'œuvre de la croix, le travail que Jésus a fait à la croix, dès que tu crois en celui que Dieu a envoyé. Vous savez quoi encore? Regardez, tu apprends la promesse de Dieu. La postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. Et le serpent allait lui blesser les talons. Cette parole, une partie s'est accomplie. Je dis quand on dit une partie, ça veut dire la totalité n'est pas encore accomplie. La totalité va s'accomplir, c'est le jour où le Seigneur va révéler dans sa gloire. C'est-à-dire la seconde venue de Jésus. C'est là où la totalité de cette prophétie va s'accomplir. Mais aujourd'hui, là, c'est seulement une partie qui s'est accomplie. Parce que Jésus est passé à la croix. On nous a montré aussi, quand on dit la postérité de la femme, le Christ, il a écrasé la tête du serpent. Et la Bible nous dit, le serpent allait lui blesser les talons. Quand on dit blesser les talons, c'est toutes les souffrances que Jésus a subies à la croix. Amen. Donc, c'est toutes les souffrances que Jésus a subies à la croix. Mais seulement, après ces souffrances, il est sorti victorieux. Il est sorti vainqueur. Il est sorti au-dessus du diable, au-dessus des démons, au-dessus des condamnations, au-dessus des magiciens. C'est là même tout simplement. Nous aussi, lorsque nous croyons à l'œuvre de la croix, nous devenons la postérité de la femme. Amen. Nous deviendrons la postérité de la femme. Et quand on devient la postérité de la femme, il faut que tu t'attends aussi. Le diable te blessera les talons. Quand on dit te blesser les talons, être chrétien, cela ne veut pas dire, toutes choses vont bien. Tu manges bien, tu travailles, il n'y a pas de problème. Tu es dans une famille là où il n'y a pas de problème, un pays là où il n'y a pas de problème. Non, mais être chrétien, aucun problème ne s'abattra. Dieu est allé chercher des problèmes. Voilà pourquoi des problèmes qui t'entourent, des attaques, des problèmes de santé, des problèmes de finances, des problèmes de mariage, des problèmes de finances, tout ça, ça montre à quel point celui qui est à l'origine de ça, c'est le diable. Il te fait souffrir. Mais seulement, il ne vaincra pas. Parce que celui qui est en toi, il est passé par là et il avait vaincu. Et toi aussi, tu passeras par là et tu vaincras. Amen. Cela veut dire tout simplement aujourd'hui. Mais bien aimé, c'est que tu traverses. Tu es malade, tu es dans les problèmes, tu es dans les difficultés. Il faudrait que cette portion de prophétie s'accomplisse dans ta vie. Le diable est en train de te tailler, est en train de te blesser les talons. Ça fait mal. Tu tournes dans la problème, tu retournes dans la problème. La famille t'est haïe. Même
Problème que frère est haï. Dans le mariage, ça ne marche pas. Problème de finance, du jour et au lendemain. Bien aimé, c'est vrai. Reste comme ça. Ça, c'est ta croix que tu transformes. C'est ta croix que tu es en train de vivre. Le propriétaire de la croix, il a été blessé et il a vécu. Toi aussi, puisque tu mets ta confiance en lui, puisque tu mets ton espoir en lui, tu vaincras. Parce que la parole de Dieu me dit, le ténèbre ne régnera pas à toi. Ils vous feront la terre, il ne la tombera pas. C'est-à-dire que ton Dieu te ramènera à la fin. Tu es mort parce que les choses ne marchent pas. Mais celui qui est avec toi, même quand tu es mort, il se confie en lui. Il redonnera la vie à ton corps. Il redonnera la vie à tes finances. Il redonnera la vie à ta santé. C'est-à-dire un jour, tu sortiras et les gens témoigneront de Dieu.